Tachidele, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous faites bien vos petites pratiques. Si vous êtes dans le bouddhisme tibétain et quelle que soit votre tradition, il est important de se fixer un rendez-vous au moins le matin et le soir avec l'Adi Bouddha, si on est bouddhiste, si avec Allah ou avec Jéhovah, si on est ou Dieu, si on est monothéiste, et d'avoir une vision claire en réalité de qui on s'adresse. Il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, dit-on dans le catholicisme. Je pense que c'est une bonne un bon adage et qu'il faut se tenir, c'est d'avoir une relation directement de cœur à cœur, Ishidaishi disaient les Japonais, avec notre créateur. Voilà. Alors dans le bouddhisme tibétain, on a un créateur, c'est l'Adi Bouddha. Manque de peau pour vous, il s'appelle Kuntu Tsangpo et Kuntu Tsangpo c'est Kunzang. Voilà, donc le lama Kunzang c'est le lama, le premier être vivant et créateur. C'est une petite vacherie de mon enseignant spirituel de m'avoir donné ce nom spirituel parce qu'en réalité vous devez réaliser votre nom spirituel. Alors faites très attention au nom spirituel qu'on vous donne. Aujourd'hui on va parler de l'adversité, comment faire face à l'adversité. Tous on rencontre au cours de notre existence des difficultés. Et le Bouddha nous a donné une super méthode pour faire face à l'adversité. Vous savez que j'ai vécu beaucoup d'adversité dans ma vie. Je crois qu'en tout, j'ai échappé une cinquantaine de tentatives d'homicide, de coups montés. Ça va de mon beau-père qui, pendant 11 ans, recevait de l'argent des renseignements généraux pour faire son rapport sur moi. Vous voyez, c'est très sympa, l'ambiance familiale. Ça vous dit à peu près ce qu'est la République pour avoir peur d'un garçon de 17 ans. Il faut quand même avoir un sérieux problème psychiatrique. Voilà. Il semble qu'à la DGSE et la DGSI, on recrute des gens parce qu'ils ont des problèmes psychiatriques. Alors on a une bonne nouvelle pour eux, c'est qu'on peut les soigner. Ça va, j'ai eu d'autres adversités en Nouvelle-Calédonie. Par exemple, j'étais fonctionnaire, j'étais greffier des commissions paritaires, médecins, enfin professionnels de santé et État et organismes payeurs. Je représentais l'État, donc j'étais le greffier. Et on a fait un procès à une personne pour du pillage de fonds publics et des malversations liées à la sécurité sociale, au remboursement. Et les renseignements généraux français ont donné le dossier d'accusation à la personne accusée et ont fait croire que c'était moi qui l'avais donné. C'est l'état de petites brimades, d'humiliation que j'ai pu subir au cours de ma vie. J'ai reçu beaucoup d'adversité de la part de la République. C'est normal, mon père aussi, puisqu'on a dénoncé, ma famille est de toute façon impliquée dans la résistance contre la République depuis 1791. On a pris position contre la République et il y a des résistants dans ma famille. Mon grand-père était résistant. Vous tapez résistance 60, vous verrez que mon grand-oncle était aussi résistant. On n'aime pas la République ne nous aime pas et le petit personnel minable de la République, qui en règle générale mesure toujours moins d'1,60 m, c'est-à-dire tous les petits minables des GSE, des GSI auxquels j'ai eu affaire et qui ont monté de l'adversité contre moi, c'était tous des petits maigres bas de cul et émasculés qui voulaient, à Guinelot, faire carrière. À Luxembourg, c'était des gros cochons. En France, c'est toujours des petits trous du cul. Et ça n'a pas changé cette fois-ci. C'est un petit trou du cul comme ça de la police nationale. Un tout petit trou du cul comme ça, migrouné. Voilà. Stéphane. Et ben c'est comme ça, c'est l'adversité. Ça sert à, c'est à quoi ça correspond. J'en discutais encore il y a quelques mois avec un de mes instructeurs spirituels. Et je lui disais, c'est bizarre quand je suis face dans le monde germanique, c'est toujours des gros cochons, genre Ganesh, des énormes éléphants. Et en France, c'est toujours des petits nains, des petits trous du cul. Et il me faisait remarquer que c'était exactement la représentation du Shiva Nataraj. C'est que j'étais shivaïte pendant de nombreuses années, près de 10 ans, comme Padmasambhava, le fondateur du bouddhisme tibétain, il était shivaïte. Et le Shiva Nataraj, c'est la danseuse cosmique et elle écrase de son pied un abo. Voilà. Et bon, voilà. C'était juste pour l'anecdote. Donc, comment faire face à l'adversité? D'abord, ne pas se poser de questions sur l'adversité, ne pas se demander pourquoi les gens nous harcèlent. Parce que vous allez rentrer dans la psychologie du harceleur. Et c'est jamais bon. Un harceleur, un malade mental qui travaille pour les réseaux de pédophilie, les réseaux de trafic de drogue, qui sont les deux institutions de base de la République. La royauté, c'était fermage et labourage sont les mamelles de la France. Là, c'est pédophilie et trafic de drogue sont les bases de l'abus social dont sont victimes les Français. Depuis l'âge de 14 ans, j'ai découvert que le trafic de drogue et la pédophilie étaient organisés par les renseignements généraux en France, qui ont passé leur temps à dire qu'il n'y avait pas de réseau. L'affaire Epstein a prouvé le contraire, malgré l'affaire Doutreau et l'affaire Dutroux. Il y a bien des réseaux pédophiles en France, ils sont bien liés aux services de renseignement, et c'est le cas aux États-Unis avec l'affaire Epstein et l'affaire Maxwell.
l'attentat de la préfecture de Paris a montré qu'ils étaient prêts à tuer des fonctionnaires de police qui enquêtaient sur ces réseaux pédophiles. C'est des réseaux qui se défendent très bien, avec des magistrats complices. Il y a évidemment des magistrats et des policiers qui protègent ces réseaux pédophiles, qui soient eux-mêmes pédophiles et qui le fassent pour des raisons de service, parce que c'est comme ça que fonctionne la République. Le jour où elle va s'effondrer, il n'y en a plus pour très longtemps, vous allez découvrir l'ampleur du dégât. Quand je vais en Bretagne, dans l'ancien territoire de ma famille, il y a généralement les paysans ou les petites gens, ils viennent me voir et me disent quand est-ce que vous allez revenir parce qu'on n'en peut plus. La DAS nous prend nos gosses partent dans les réseaux pédophiles. J'ai eu une affaire judiciaire ici, j'étais absolument innocenté. J'ai gagné aussi ce procès, sur les 16 procès, j'en ai gagné 14 jusqu'à présent qu'on m'a fait. C'était une personne qui m'a contacté parce qu'elle animait un réseau pédophile, elle livrait des enfants, de l'aide à l'enfance à ce réseau pédophile dans le sud de la France. Elle m'a demandé de venir ici et quand elle est venue ici, elle a subi de personnes qui étaient avec nous et qui travaillaient pour le renseignement français. Ils ont changé ses médicaments, le mari a couché avec elle, ils l'ont rendue complètement folle, ils lui ont piqué son fric et ils lui ont fait payer des frais d'avocat absurdes, etc. Enfin, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, mais qui était très fragile. Je l'ai mis en garde et puis elle a préféré retourner à le milieu qui avait fait son malheur. C'était tout un délire en me disant que non, c'était bien, les enfants, il fallait les donner au réseau, etc. Enfin, c'est vraiment des gens qui ont des troubles psychiatriques. Ça a été ce qui a été relevé à l'audience d'ailleurs. C'est qu'elle souffrait de graves troubles psychiatriques et que son avocat et cette personne qui travaille pour le renseignement français, là c'est un gros éléphant, abusait de sa crédulité de son état psychiatrique. Alors comment est-ce qu'on peut faire face à cette adversité? D'abord dire la vérité. Je dis la vérité. Je dis la vérité au juge, j'ai été absous. Elle a fait appel, mais c'est pas grave, ce sera pareil en appel. Elle fait que se faire exploiter encore plus par son avocat pédophile. Et puis par la femme qui l'a droguée, l'homme qui a couché avec elle pour s'assurer de la maintenir sous emprise. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a dit que j'avais essayé de coucher avec elle, etc. Toutes sortes de choses. Alors ce que je vis, c'est exactement ce qu'ont vécu le Bouddha et Jésus. Hein. Il faut se faire une raison quand vous rentrez dans la spiritualité, vous rentrez dans un système où les attaques sont toujours les mêmes. Les attaques sur la sexualité, les attaques sur l'argent, c'est tout le temps. Le Bouddha a vécu que ça, Jésus aussi. Regardez les accusations portées contre les deux. Donc pour moi, je reste plutôt optimiste. Si je suis accusé de la même chose que Bouddha et Jésus, je trouve que c'est plutôt pas mal. Bel hommage, merci. Quant aux nabos, c'est bientôt fini pour eux. Les gros éléphants, c'est bientôt fini pour eux. Hein. Le camarade Poutine et le camarade Biden vont s'occuper d'eux dans le cadre de la Troisième Guerre mondiale. On pourra revenir à la maison et puis retrouver nos affaires en bon état, enfin en mauvais état, mais bon, c'est comme ça, c'est l'histoire de France. C'est bientôt fini, hein, la République. Donc, comment faire face à cette adversité? Eh bien, vous voyez, je vous en ai fait la démonstration. Il faut dire la vérité, il faut rester souriant, et puis il faut pas hésiter à utiliser le système, puisque le système est divisé et il est infiltré par les réseaux de trafic de drogue, les réseaux de corruption et les réseaux de pédophilie. Et ça fonctionne en réalité que parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est bon pour leur carrière. Quand on est un petit fonctionnaire français, la seule valeur qu'on a, c'est sa carrière, surtout quand on vient d'un milieu minable. C'est des gens qui aiment bien se faire valoir, qui aiment bien se faire mousser et qui sont plus attachés à leur carrière qu'à leur propre vie. Et le meilleur service que vous puissiez leur rendre, c'est détruire leur carrière. J'ai détruit la carrière professionnelle de nombreux policiers corrompus, de nombreuses personnes des services de renseignement qui protégeaient les réseaux pédophiles et le trafic de drogue. Et je les ai libérés en réalité. Ils m'ont vu comme un ennemi, ils sont venus m'attaquer, ils ont perdu. Et en détruisant leur carrière, c'est un service que je leur ai rendu. La meilleure chose que vous puissiez faire à un fonctionnaire de police ou un fonctionnaire de l'armée ou un fonctionnaire du renseignement qui travaille pour la République, c'est détruire sa carrière, il n'y a que ça qui les fait tenir. Et surtout ceux qui en rajoutent, parce que moi, il n'y a aucune raison de me persécuter. Regardez mes enseignements, c'est les enseignements du Bouddha. Regardez mes pratiques de vie, elles sont parfaitement morales. Donc, pourquoi s'attaquer à moi? C'est une projection, et c'est une projection qui vise à me faire taire, parce que je connais bien le système de psychotronique, je connais bien les systèmes de renseignement, je les fréquente depuis plus de 40 ans. Et c'est des systèmes qui sont innommables, et les personnes qui y travaillent sont d'une abjection totale. Je ne suis pas le seul à le dire. Vous avez Alexandre Langlois qui vous a dit beaucoup de choses
sur l'envers du décor de la police nationale en France, la police républicaine. C'est un cloaque. N'oubliez pas comment cette police a été créée. Police nationale, elle a été créée par Napoléon Bonaparte, un dictateur italien, napolitain, venu de Corse, qui était un criminel de la Révolution française, de la Terreur, et qui a sorti les pires criminels et les pires assassins de prison pour en faire les cadres de ce qui est devenu la police nationale. Souvenez-vous tout ce qu'ils ont fait dans les colonies, la gendarmerie aussi. Souvenez-vous tout ce qu'ils ont fait pendant la Révolution avec les guerres de Vendée et de Bretagne. Souvenez-vous ce qu'ils ont fait dans les colonies. Souvenez-vous qu'on a eu 2 guerres mondiales à cause de ces républicains. Souvenez-vous de ce qu'ils ont fait lors de la colonisation et de la décolonisation. Les centaines de milliers de morts au Vietnam, ce qu'ils appelaient avec une arrogance folle qu'ils appelaient l'Indochine. Je me demande que la France allait foutre là-bas. La République allait apporter au peuple noir et au peuple jaune sa grande philosophie résumée dans le tableau de Delacroix, qui est une putain le sein à l'air, un petit bâtard qui ne connaît pas son père, un noir esclave émancipé complètement hagard et un bourgeois avec de l'argent plein les fouilles. C'est pas moi qui l'invente, c'est la République qui s'est choisie elle-même cet emblème. La monarchie en France, c'était le baptême de Clovis le sacrement des rois. Eux, c'est la guillotine et un tableau qui est représenté dans toutes les mairies de France et de Navarre, où vous voyez donc cette femme le sein à l'air. C'est quand même assez révélateur de ce que c'est. Alors comment est-ce qu'on doit faire face à cette adversité? Il faut rester souriant, il faut rester éthique, il faut rester au moral, il faut dire la vérité. C'est le meilleur moyen de gagner. De toute façon, vous avez en face de vous des gens qui sont des menteurs, qui ont des troubles psychiatriques graves. Ça va du petit trou du cul à carrière, aux gros éléphants pour ceux qui se croient tout permis. Et en règle générale, ces gens-là souffrent d'un complexe d'infériorité à cause de leur origine sociale, du fait qu'ils soient gros ou du fait qu'ils soient petits. Et sans vouloir donner dans le freudisme, à la base, c'est quand même un problème sexuel et une obsession pour la taille. Et comme il y a des faux de taille, au propre comme au figuré, il y a une surcompensation dans le domaine de la persécution. Voilà. Et puis quelqu'un de spirituel et d'isolé comme moi, c'est facile, et qui dit la vérité, c'est facile à persécuter. Alors, la méthode, rester souriant, accepter les choses comme elles sont, y faire face comme elles sont. Regardez, ne pas mener tout le temps la guerre, ça sert à rien. Eux, ils mènent la guerre tout le temps, 1000 jours. La guerre, ça se prépare pendant 1000 jours, ça se gagne en un jour. Eux, ils font la guerre pendant 1000 jours. Et le jour où ils font être prêts, ils se font fracasser. Voilà. Et ça a toujours été comme ça, donc moi je suis absolument confiant. Puis il faut avoir il faut être très réaliste, et puis il faut avoir une part d'inconscience et d'innocence. Et je suis complètement inconscient et complètement innocent dans ces choses-là, ça m'a toujours protégé. Donc, c'est pareil pour vous, dans ce que vous allez vivre dans les semaines à venir et les mois à venir. Je pense que les Jeux Olympiques vont être annulés, il y a de fortes chances. Tout le comité organisateur a annulé ses réservations d'hôtels, donc ça en dit long. On va certainement vers une guerre avec la Russie, et il y a dans la prophétie de France, il y a l'idée qui ressort des centuries de Nostradamus et de la prophétie de France que le Charles de Gaulle va être coulé dans l'Adriatique par la marine serbe ou l'aviation serbe, et que ça peut provoquer la mort du président qui serait assassiné à ce moment-là. Il y aurait des élections, il y aurait le président du Sénat qui prendrait le pouvoir, et derrière, il y aurait l'élection du Front National avec une guerre civile, puisque si Le Pen arrive au pouvoir, ce qui sera le cas, un des Le Pen ou quelqu'un dans cette mouvance-là, on va très certainement avoir une ratonnade généralisée dans le sud de la France qui justifiera l'intervention de l'armée algérienne dans le sud de la France. Il y a quand même 6 millions d'Algériens en France. Moi, je me considère comme algérien. Et s'il y avait une ratonnade, et si les milieux de l'extrême droite identitaristes qui s'en prennent à moi, c'est ceux qui vont provoquer l'invasion algérienne en France, c'est ces identitaristes. Et tant mieux d'ailleurs que l'Algérie vienne en aide à ses ressortissants, puisque la République n'est plus capable de maintenir l'ordre public. Regardez la mentalité qu'il y a dans les écoles de police, tous les cas d'islamophobie que j'ai relevés. Il y a une véritable obsession dans les écoles de police en France contre l'islam. Ce qui est assez curieux d'ailleurs, parce que les valeurs morales de l'islam, c'est les grandes valeurs universelles comme celles du christianisme ou du judaïsme, mais ce n'est pas les valeurs de la République. Les valeurs de la République, c'est la colonisation, c'est la répression, c'est aller chercher les individus les plus épouvantables à qui on promet une carrière pour leur faire des choses les plus immorales possibles.
Donc, par rapport à cette situation, bah, vous allez être obligé de faire comme moi. Dans la petite année que va durer l'invasion russo-algérienne, c'est eh bien de faire contre mauvaise figure, mauvaise fortune, bon cœur, c'est-à-dire rester vrai, ne rentrez pas dans les manifestations, ne rentrez pas dans les pillages, ayez des bons rapports avec vos voisins, et soyez solidaires entre croyants, soyez solidaires des juifs, des chrétiens, musulmans, soyez solidaires entre vous, les bouddhistes, les hindous. Entre croyants, soyez solidaires, soyez dans l'entraide. Ne vous mêlez pas de questions de politique, laissez la République aller à sa fin, en marche vers sa fin. Il n'y aura pas de renaissance de la République, il y aura certainement une tentative de sixième République, puis un effondrement. Face à cette situation, restez le plus calme possible. Ne participez pas aux manifestations, ne participez pas au pillage. Soyez très mesurés dans la mesure où vous allez devoir aider les autres et faites-le entre groupes de croyants et évitez les centres-villes. Bien entendu, n'ayez aucune confiance dans la République. Elle a menti, elle ment et elle mentira. C'est une organisation terroriste, la première organisation terroriste de France, fondée sur une guerre civile et un génocide. Rien qu'en Bretagne, la République a provoqué 450 000 morts au cours d'un siècle. De 1789 à 1889, de 1800 à, on va dire de 1800, de 1791 à 1800, à 1920, sur une période de 150 ans, disons, ils ont provoqué la mort de 450 000 Bretons. Vous allez dans mon pays, vous passez dans tous les villages, il y a des monuments aux morts de la guerre de 14, de la guerre de 40 et de la guerre d'Algérie. On devrait même dire des guerres coloniales. Ça a été une hécatombe. Quelquefois, c'est tous les jeunes du même village. Quand vous sortez de Bretagne et que vous allez en France, c'est pareil. Regardez les monuments aux morts, le nombre de Français qui ont été tués par la République, c'est épouvantable. Donc nous, en tant que Bretons, il est clair que le plus tôt possible, on quittera ce bateau ivre, le mieux c'est. Hein. Moi, je suis un farouche partisan de l'indépendance totale de la Bretagne et de retrouver une union avec la Grande-Bretagne pour se gérer ensemble. On n'a rien à faire avec ces gens-là. Voilà. Donc, par rapport à la situation présente, ça se passera plutôt bien en Bretagne. On sera récompensé parce qu'on continue à être chrétien, on est en train de faire une réplique de Stone Age, puisque Stone Age a été détruit en Grande-Bretagne par l'armée russe. On est en train on continue nos grands pardons, etc. C'est important de continuer les pratiques religieuses de nos ancêtres et de les comprendre. Et ça va nous protéger. Ouais, ça va nous protéger. Une fois de plus, ne votez pas. Ne mettez pas de votre billet dans l'urne parce que c'est vous qui allez assumer personnellement la responsabilité. Je vous propose de laisser passer le Front National par une abstention massive, et je m'adresse particulièrement aux personnes de gauche, moi je suis plutôt de gauche, de ne pas résister, de laisser passer le Front National, comme le Parti Socialiste a laissé passer Pétain et le Parti communiste est abstenu. Il faut laisser l'extrême droite prendre le pouvoir. Elle est incapable de faire autre chose que de la collaboration avec l'ennemi et de la ratonnade antisémite. Donc hélas, on est obligé de les laisser faire. Laissez-les faire, c'est bien, c'est la dernière fois. Voilà. Par rapport à cette adversité, restez souriant, restez vous-même, restez bon, restez éthique, dites la vérité et aidez les personnes qui sont croyantes et qui ont besoin d'être aidées. Ne faites absolument rien pour les républicains. Laissez-les se faire, ils vont s'entretuer. Il y aura 3 partis en France, dit la prophétie de France, qui vont s'entretuer. Laissez-les s'entretuer. Satan est divisé contre lui-même et cette horreur est bientôt terminée. La règle de base, de toute façon, face aux événements, c'est de les voir en face et de les accepter tels qu'ils sont. Voilà. Donc, dans les semaines à venir, je vais reprendre j'ai déjà repris le cours, je vais reprendre ce type d'enseignements qui sont plus politiques, qui sont moins liés à la religion, parce que je suis breton, je sais que mon pays a un bel avenir, il se fera sans la France. On est ensemble depuis le XVIe siècle, il est temps qu'on se sépare, on ne vous souffre plus depuis très longtemps. Petits amis bretons, apprenez le gallo et le breton, puisque on tournera la page très rapidement du français. Et on va retrouver nos vieilles valeurs mégalithiques, celtiques, et les valeurs d'amour, hein, qui sont les valeurs des Bretons, de Jésus et de Bouddha aussi, si vous êtes bouddhiste, de Mohammed, la paix sur lui, si vous êtes musulman. En tout cas, de toute façon, on va tourner la page des valeurs du satanisme, des contre-valeurs du satanisme. Si vous voulez vous faire une idée exactement de ce que sont les valeurs de 1789, je vous invite à voir le monument du bicentenaire de la Révolution française sous la Tour Eiffel.
absolument tout y est, des petits gris à la pédophilie et au trafic de drogue. C'est-à-dire, c'est vraiment, vous avez toutes les clés de ce qu'est la République en marche vers sa fin, parce que c'est bientôt fini, elle a fini. On a fini 10 cycles de Mercure, ça nous amène à 2028, fin de l'Union européenne en 2026. Donc, ça va être des périodes de très très grande transformation, c'est bientôt fini. On aura quand même le problème du nucléaire et de la pollution chimique à gérer. Euh, et c'est les difficultés qu'on va rencontrer avec le roi, avec le retour du roi Louis dans les années à venir, puisqu'il rentrera par la Bretagne. C'est quel sera notre statut en réalité d'association avec la couronne de France. Pour ma part, j'aime beaucoup Louis, je lui ai dit plusieurs fois. Je pense que l'œuvre des Capétiens est absolument exceptionnelle, mais nous, en tant que Bretons, on n'a rien à faire avec vous. On se séparera, et c'est dans le déterminisme historique. Voilà. Donc, chers compatriotes bretons, même si on reste en amitié avec les Français, avec la France, on a fait quand même presque 4 siècles de parcours commun. Ça a plutôt bien commencé au début pour la Bretagne. C'était très bon pour la Bretagne, même si la couronne de France a acquis la Bretagne de façon très déloyale et pas du tout honorable. Mais il est grand temps pour nous de nous tourner vers ce qui fait notre spécificité. On est déjà fétique des peuples de l'Atlantique. Il y en a à Québec, il y en a en Grande-Bretagne, en Irlande. On a des gens qui nous ressemblent beaucoup dans le nord de l'Espagne. On a un destin commun parce que notre groupe génétique déjà est différent. On est du groupe A, les autres sont du groupe B, et on est très différents. Et c'est pas une bonne chose qu'on reste ensemble. Et c'est comme un couple, hein. Quand ça va bien, au début, c'est bien d'être ensemble. Et puis quand ça va plus, c'est le cas actuellement, ben, il est temps de se séparer. Voilà. Chers amis, Brace Membro, ça reste et c'est comme ça. Je vais donner des courses, vraiment des capsules sur ce qui va se passer dans les années à venir et avec des conseils sur comment gérer la situation. Gérer la situation, surtout en Bretagne, c'est rester calme. Ne vous laissez pas provoquer par les républicains. Il est clair que l'armée française, la police française va tendance à se réfugier chez nous. On pourrait profiter de cette occasion pour transformer la Bretagne en coupe-gorge et se débarrasser de ces gens-là. Je pense que c'est pas loyal. Lorsque l'Inde a aidé l'Angleterre contre l'Allemagne nazie, puis l'Inde a eu son indépendance, je pense que nous, en tant que Bretons, on doit aider les Français à se débarrasser de la République, se débarrasser de l'Angleterre déjà, mais aussi de la couronne allemande de Grande-Bretagne, mais se débarrasser quand même des Russes et des Algériens qui n'ont rien à faire en France. Enfin, je parle des armées, les citoyens, les individus sont bienvenus. Et puis après, on discutera ensemble de notre avenir. Et j'espère qu'il ne sera pas commun, j'espère qu'il est temps maintenant pour nous de retrouver notre souveraineté en tant qu'individu et en tant que peuple. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Donc, je vous annonce des nouvelles vidéos, capsules qui auront plus une tournure politique, qui ne sont pas sur les chaînes du Temple. Voilà. À très bientôt. Ciao les amis.